Salut les gars, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo cette semaine. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne à séduction pour les zéros et pour aider donc tous les hommes à mieux comprendre comment faire pour avoir une petite amie les gars. C'est juste ça qu'on demande, hein. On ne demande pas la lune, tout ce qu'on veut, c'est comment faire pour avoir une petite amie. Je sais que beaucoup de gens se posent la question, se disent mais pourquoi suis-je encore seul? J'essaie de répondre à toutes ces questions, j'essaie d'apporter un maximum de contenu. Et donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir les nouvelles vidéos. Et à ce titre, les gars, encore un grand merci à tous vos commentaires que je reçois chaque semaine. C'est un vrai bonheur de vous lire. Je vous le dis franchement, c'est un vrai bonheur de vous lire. Je suis hyper content. Et je suis d'autant plus content que je me prends un petit rappel à l'ordre. Par exemple, l'autre fois, là, sur le canal Telegram. Et oui, c'est vrai, j'ai un peu délaissé le canal Telegram, les gars. Je l'avoue parce que voilà, j'ai occupé par les choses, à droite, à gauche, c'est plus. À un moment donné, du coup, on perd un peu le truc. Et donc, merci pour ce petit rappel à l'ordre. Et puis aussi pour toutes ces idées de contenu qui tombent chaque semaine, où il y a toujours une personne qui vient me dire « Ah, mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas de ce type de sujet ou autre chose ?» Et effectivement, il y a plusieurs fois des moments où je ne pense pas à certains sujets parce que pour moi, cela va de soi, entre guillemets. C'est un peu le problème, en fait, quand on a un peu de pratique pour dire les choses et en essayant de pas se la raconter. Mais en ayant un peu de pratique, il y a des sujets sur lesquels je me dis, bon, j'y pense même pas parce que ça me semble normal de savoir ce que je sais. Et donc, je ne m'imagine pas que autant de personnes puissent avoir d'interrogations. Et donc, aujourd'hui, tu l'as vu, aujourd'hui, justement, cela vient d'un commentaire qui me posait cette question. Puis-je parler de sexualisation? Eh bien, les gars, aujourd'hui, il est temps de parler de sexualisation. Effectivement, pourquoi pas? Allons-y. On ne s'interdit rien, hein, d'accord? Et donc, on va commencer d'abord par la genèse du fait, en fait, que je ne vous parle pas vraiment de sexualisation. Vous allez comprendre pourquoi. La première chose, c'est que quand je me suis mis donc à explorer le monde de la séduction, le monde de la drague, comment faire pour développer ses skills, pour justement arriver à draguer des femmes, sortir avec des femmes qui nous plaisent, eh bien, effectivement, je me suis retrouvé confronté avec beaucoup de vidéos sur le thème de la sexualisation. Et donc là, je me suis retrouvé confronté à tout un tas de marketeurs qui te sortent que, et on peut le croire, je pense que d'ailleurs, la plupart des gens le pensent d'ailleurs comme ça, c'est d'ailleurs pour cette raison, je pense que cette vidéo aujourd'hui est utile, que sur des gestes, sur des phrases que l'on dit, on pourrait exciter une femme et lui donner envie de coucher avec vous. Parce que le problème dans tout ça, c'est que dans sexualisation, il y a le mot sexe. À partir de là, tout est biaisé en fait. Tout est biaisé parce que tout le monde pense que sexualiser, c'est donc l'attirer dans ses filets de manière à ce qu'elle puisse coucher beaucoup plus facilement, qu'elle vous désire à ce point. Et donc, quand j'ai écouté tous ces gars parler de sexualisation, etc., je me suis dit, bon, pourquoi pas? Ça me semblait un petit peu étonnant. Est-ce que dans la vie de tous les jours, on retrouve ce genre de choses? Moi, je ne le retrouve pas, en fait, mais pourquoi pas? Donc, j'ai cherché, j'ai regardé. Et donc, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le principe même du terme de sexualisation, j'ai envie de vous dire, peut-être, mais à mon avis, tout ceci est un peu une fumisterie, en réalité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que si certains ont vu des vidéos que j'ai fait il y a longtemps, il y en a une notamment, il y a un petit moment que je l'ai faite, celle-là, je vous ai expliqué une chose simple, c'est que à titre personnel, quand je suis en rendez-vous avec une fille maintenant, là où j'en suis maintenant, je touche très très peu une femme en fait. Je pose très rarement mes mains dessus. Je n'ai pas besoin de le faire et je l'avais exprimé. Toutes les dernières femmes avec qui j'ai couché, j'ai pas eu besoin de le faire en fait. C'est-à-dire que ça se fait sur la plupart du temps sans contact physique. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi, c'est encore plus fort, beaucoup plus efficace surtout, quand je dis plus fort, mais c'est que c'est plus efficace que lorsque l'on cherche à exciter une femme, et ça ne se passe pas dans cet ordre-là. Et je vais vous expliquer dans quel ordre en fait les choses doivent se passer. D'abord, quand vous faites une première rencontre avec une femme, que ce soit dans la rue ou ailleurs, alors dans la rue, on va quand même devoir séparer les choses. Dans la rue, qu'est-ce que vous voulez sexualiser, les gars? Vous faites
connaissance déjà. Vous ne connaissez même pas la personne. Déjà, vous tapez un énorme challenge, c'est de briser la glace et de faire en sorte que vous puissiez démarrer une conversation avec une fille que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas, de manière à ce qu'après vous puissiez vous échanger votre contact pour vous revoir. C'est déjà énorme comme challenge. On ne va pas en plus commencer à tenter de faire le magicien du sexe qui attire la fille dans ses filets. Non, il y a un temps pour tout, comme on dit. Ce temps n'est pas arrivé, à moins que vous fassiez une magnifique rencontre ce jour-là, que vous alliez prendre un verre dans la foulée, que comme par hasard c'est le soir, et que ça se termine par un baiser, et qu'après vous puissiez l'emmener chez vous. Why not? Mais c'est extrêmement rare, et je pense que la majorité des personnes qui vont me regarder n'en sont pas là, en fait, en réalité. Les gens qui vraiment ont un niveau assez ultime peuvent arriver à le faire et ne le font pas souvent. Je préfère être très clair avec vous. Ils ne le font pas souvent. Ils le font. Ça m'est arrivé de le faire, mais ça ne nous arrive pas souvent. Et moi, je me considère pas comme étant un champion ultime, toute catégorie de la drague, le mec le plus puissant de la Terre. J'ai mon petit niveau, je fais ce que je sais faire, beaucoup de choses, mais je ne me considère pas comme étant le champion de la drague. Et pour tout vous dire, ça m'arrivera jamais. Parce que se dire qu'on est un tueur à gages, revient à dire en fait on arrive au sommet, il n'y a plus rien à faire. Et je trouve que justement ce qui est intéressant avec la drague et la séduction, c'est que ça s'arrête jamais. On en apprend toujours, on rencontre toujours une nouvelle typologie de femmes, etc. Bref, je m'égare. Donc, effectivement, sur un premier contact que vous avez dans la rue, il n'est pas question de sexualiser. Et je vois pas ce qu'on pourrait dire verbalement, en fait, pour exciter une femme. Moi, personnellement, ça m'a toujours surpris, ce genre de truc. Qu'est-ce qui pourrait... J'ai entendu des mecs dire, ouais, par exemple, tu l'aides à s'imaginer une scène, par exemple, tu es tout nu en train de tu dis que tu t'étais ce matin dans ta douche, que tu étais en train de te doucher, que il s'est passé un truc. Mais ça excite qui? Ça n'excitera jamais une femme, ce genre de truc. Enfin, je comprends pas d'où ça sort, ce genre de truc. J'ai un peu testé ce genre de méthode. Ça ne fait rien. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Le plus important, c'est pas ça. Et donc, j'en reviens au deuxième point. Si vous rencontrez, par exemple, une femme en boîte de nuit ou en bar, là, c'est pas la même chose. Effectivement, vous pouvez très rapidement sexualiser, mais dans la mesure où, si vous êtes en club, vous allez l'inviter à danser, c'est déjà sexualiser la relation à ce moment-là. Parce que vous allez la prendre par la taille, vous allez pouvoir vous rapprocher un petit peu, faire des petits jeux. Et là, ça sexualise beaucoup sur une piste de danse, effectivement, puisqu'il y a beaucoup de contacts. Il y a beaucoup de contacts et rapidement, on peut se mettre à embrasser. Pour moi, la partie sexualisante est beaucoup plus appropriée, on va dire en club, au max, ça c'est sûr. Un petit peu en bar, mais vite fait, parce que c'est assez friendly souvent quand on fait des rencontres en bar, hein, on va pas se mentir, mais surtout en club. Ensuite, on va se poser la question de savoir quel est l'intérêt de faire ça en fait. Quel est l'intérêt et qu'est-ce qu'on va pouvoir projeter de sexualisant lorsque vous faites un rendez-vous. Moi, personnellement, je vais vous dire une chose, et je sais que y a des gens qui sont c'est assez controversé dans les avis, mais moi je vais vous dire ce que maintenant j'en sais et les erreurs que j'ai commises et que je vous encourage à ne plus commettre. J'ai tenté d'innombrables fois de faire des rendez-vous où en fait au lieu d'être face à face, j'étais côte à côte. Effectivement, côte à côte, vous êtes proche, par exemple physiquement, ça suscite la possibilité de pouvoir poser vos mains dessus, etc. Or, je me suis rendu compte d'une chose, et pourtant j'en ai été persuadé que d'être côte à côte était mieux que d'être en face à face. Or, c'est faux, les gars. Pour avoir vraiment testé sur un énorme panel, justement, ces deux possibilités de rendez-vous, la meilleure configuration que vous puissiez trouver, les gars, quand vous faites un rendez-vous avec une nana, c'est en face à face. Pourquoi? Parce que lorsque on parle de sexualisation, selon moi, la chose qui sexualise le plus, et quand je dis sexualiser, je vais écarter en fait ce mot, une des choses qui va vous permettre que la fille soit vraiment le plus attirée vers vous, c'est d'avoir un contact avec vos yeux. Vos yeux, selon moi, sont l'arme la plus puissante que vous avez. Et alors, vous allez me dire, oui, mais le mec, il a les yeux bleus, blablabla. Non, non, non. Écartons ça. Je connais des gars très, très forts. Ils ont des yeux noirs, marrons, enfin, complètement standards. Et leurs yeux font la moitié du travail, voire les 3/4 du taf. Si vous regardez une femme avec un énorme désir, forcément, elle va sentir quelque chose. Je ne vais pas vous dire que quand vous la regardez avec énormément de désir, elle va se dire « Oh là là, il me regarde avec beaucoup de désir ». Non. Mais elle va sentir qu'il se passe quelque chose d'assez sulfureux finalement. Il y a quelque chose qui va se dégager. Un regard
Je vois des fois des images de Ryan Gosling, le mec il a les yeux à moitié fermés, on dirait il est un peu niais. Non, si tu regardes avec quelqu'un avec beaucoup d'intensité, si tu la regardes vraiment au fond, comme si tu traversais son regard, c'est plus la même chose. Le ressenti de la femme va être complètement différent. Et vous devrez surtout, les gars, miser sur vos yeux. Pour moi, c'est vraiment un point essentiel. Je sais qu'on n'en parle pas tellement, on considère, ouais, ben les yeux, c'est quoi? Je la regarde, elle me regarde, qu'est-ce que ça peut faire? Ça semble complètement abstrait pour vous. Mais l'intensité que vous pouvez faire sortir de votre regard est 1000 fois plus puissant que de poser sa main sur son épaule. Je vous le dis, hein, je vous le dis de manière très claire. Je sais que ça peut vous sembler complètement con ou que ça peut sembler complètement stupide, mais honnêtement, moi, j'ai eu beaucoup plus de résultats et j'ai embrassé beaucoup plus facilement une femme en étant face à face avec, allez, on va dire 1 mètre d'écart parce que la table, etc. Et parce que le regard, en fait, pour après, plus tard, lorsque on se lève, ou même si je me lève, des fois ça m'est déjà arrivé, de me lever de mon siège et d'aller embrasser la fille parce que je sens que ça y est, elle est à point. On est arrivé au point où je sens que je peux le faire. C'est toujours un challenge, mais bon, à un moment donné, on n'y pense même plus que c'est un challenge, on sait qu'on doit y aller et on y va, quoi. Mais voilà, pour moi, la partie sexualisante qui peut fonctionner le plus. Verbalement, sexualiser, je vois pas ce qu'on peut faire. J'entends hein, tous ces arguments qui me disent, oui, tu parles, par exemple, tu étais là en train de faire ton sport, tu transpirais. Non, j'entends, hein, mais ça ne marche pas, ce genre de truc. Ce qui va percuter la fille, ça va être de se dire, ok, le mec fait du sport, admettons, régulièrement, mais pas, elle va pas s'imaginer, comme certains disent, oui, parce que si tu décris la scène, elle va se l'imaginer dans sa tête et ça va l'exciter. Bah, ça dépend où est-ce que tu en es, toi, dans ton niveau, au niveau de ton interaction avec elle. Où est-ce que tu en es dans les limites qui se réduisent avec elle? Est-ce que tu deviens de plus en plus proche? Dans ces cas-là, un rien peut suffire pour passer? Peut-être, mais honnêtement, je ne vois pas ce qu'on peut faire de sexualisant verbalement. Ensuite, physiquement, poser une main sur une femme. Si vous tombez sur une nana un petit peu niaise, qui est pas très futée, elle va pas s'en rendre compte. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir avec des nanas, voilà, ça planait pas très très haut, elle voyait pas le jeu, on va dire, où j'essaie de poser mes mains, ah oui, t'es musclé, tu sais, les phases à 2 balles qu'on entend souvent, que j'ai fait moi aussi à l'époque, hein, que je referai plus d'ailleurs. Mais je suis aussi tombé sur des nanas qui avaient beaucoup de tête et qui me disaient, c'est vraiment histoire de dire pour poser tes mains sur moi, quoi. Elle me le disait directement. Et ça, c'est quand tu as affaire à quelqu'un qui a un bon cerveau et qui voit bien les choses, qui sent bien les choses, qui analyse bien justement certaines situations sociales et à qui on ne leur fait pas, hein. Donc, le poser les mains, les machins, sur les petites ados de 20 ans, de machin, ou des nanas qui sont pas très, voilà, pourquoi pas, mais ça marchera pas. Selon moi, ce n'est pas productif. Donc, rien. Au final, on en arrive à quoi, les gars, comme conclusion, dans ce que je vous dis? Verbalement, faites votre travail d'échange, d'interroger la fille, de rebondir sur ce qu'elle dit quand vous êtes en rendez-vous. Faites le travail avec vos yeux. Quand vous faites une interaction dans la rue, regardez-la bien dans les yeux, fixez-la bien dans les yeux. Ne soyez pas intimidé, je sais que ça peut être très intimidant quand on n'a pas l'habitude, parce que la fille vous regarde, elle est étonnée, vous l'abordez, et elle vous regarde vraiment fixement, et vous devez tenir ce regard et l'assumer. C'est ça qui est important, hein. Il faut l'assumer, il ne faut pas sentir que vos yeux tremblent, il ne faut pas sentir que vous fuyez un peu, oui, bah, je t'ai vu passer. Non, il faut vraiment la regarder droit dans les yeux. Il faut sentir une sorte de flamme. Il faut être vraiment convaincu et dans l'instant présent et vous la regardez parce que tel qu'on devrait la regarder, c'est-à-dire je t'ai vu passer, c'est un moment unique, je ne te reverrai jamais et je voulais absolument te dire bonjour et voilà pourquoi j'ai autant de passion qui m'anime au moment où je fais cette interaction avec toi. C'est ça qui doit se traduire en fait les gars, dans votre regard. Donc regardez vous peut-être, je ne sais pas si moi je l'ai jamais fait, mais peut-être vous filmez, regardez-vous dans le miroir, est-ce que vous avez une manière, comment dirais-je, assez puissant de regarder les gens? Est-ce que vous avez une manière qui fait qu'on sent que vous êtes sûr de vous, que vous êtes dans l'instant et qu'il y a une sorte de flamme à l'intérieur? Je ne sais pas, mais peut-être que ça devrait, peut-être que ça pourrait vous aider, je ne sais pas, j'ai jamais essayé ce genre de truc. Mais donc voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect hein, de la sexualisation.
Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si tu as aimé, bah, tu likes. Si tu n'as pas aimé, tu dislikes. On ne sait jamais. Hein. Peut-être que tu n'as pas trouvé ton compte. Probablement que ceux qui pensent que j'allais dire, les gars, il y a des techniques secrètes qui permettent de sexualiser plus par le verbal ou par le physique, vont se dire « Ah, ben, en fait, il ne nous a pas amené grand-chose. » Ben, je ne vous ai pas amené grand-chose, les gars, parce que ce que je voudrais, c'est que vous arrêtiez, pour certains, hein, attention, pas tous, mais pour certains, de penser à ce sujet de sexualisation. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, il est avant. Il est sur la rencontre, il est sur le rendez-vous. Une fois que vous êtes vraiment à cet instant présent et que vous faites bien le taf, les gars, après, les choses, elles vont parler pour vous pratiquement. C'est ça le truc qu'il faut savoir. Si vous faites bien le boulot en amont, au milieu et en aval, il y a un moment donné, vous vous retrouverez, comme moi ça m'est arrivé, avec finalement, vous n'embrassez pas la fille, c'est elle qui vient vous embrasser parce qu'elle ne résiste plus ce genre de choses. Donc voilà sur quoi il faut tendre. Il faut donner envie à la femme de venir vous embrasser parce que ça se passe extrêmement bien. Le moment, il est hyper kiffant pour elle. Un bon verre, un bon moment, c'est tout ce qu'on demande en fait. Et à la fin, bah, ce mec, je me vois l'embrasser, c'est ça qu'elle va se dire. Et elle va y penser. Et vous verrez des femmes, vous regardez à des moments avec une telle intensité, vous savez très bien que là, si vous n'y allez pas, vous êtes le roi des blaireaux. Il va falloir y aller 100%. Moi, quand je sens à un moment donné, ça m'est arrivé de faire des rendez-vous où je suis vraiment tout light, hein, tout posé, pépère. Voilà, je fais ça tranquille. Et tout à coup, j'avais pas fait gaffe, mais tout à coup, je me rends compte que la fille me regarde avec une intensité de dingo. Bon, bah là, j'y vais directement, hein, je l'embrasse. Je sais très bien que ça va rouler comme sur du billard, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les gars. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Allez-y, les gars, abreuvez-moi de commentaires. Envoyez-moi encore toutes vos idées, ce que vous avez pensé de la vidéo ou d'autres. Et sur ce, donc profitez bien et on se retrouve la semaine prochaine. Vive le gay!